Maintenant, en termes économiques, ce sera rapide. Dire que l'Algérie a inventé une nouvelle méthode de calcul du PIB, c'est un peu fort. C'est même trop fort pour un pays gangréné par l'incompétence et la corruption. L'Algérie actuellement est gangrénée par l'incompétence et la corruption. Ceci étant dit, en disant que l'Algérie a opté pour une nouvelle méthode de calcul de son produit intérieur brut, PIB, en anglais c'est GDP, Gross Domestic Product, hein. Cela confirme que l'UFMI et la Banque mondiale sont en train de taper fort sur l'État algérien. Je rappelle que l'équation admise pour les calculs du PIB, du GDP, c'est généralement sur la lettre Y. Y pour production ou PIB égale C plus I plus J, plus Y plus X moins I. M. X moins M, pardon. Le PIB est composé des consommations, des investissements, des dépenses du gouvernement et des exportations, mais au moins les importations, c'est ce qu'on appelle la balance des paiements. Donc voici les variables qui constituent actuellement le PIB tel que approché, méthode équation proposée par Simon Kuznets. Voilà. Dire que le PIB algérien va passer de 170 milliards de dollars, ou de 160 ou de 180 milliards à 228 milliards de dollars, c'est une banalité. Un PIB peut passer de 5 dollars, il peut passer à 500 000 dollars, 500 milliards de dollars. Ça, c'est une banalité. D'un point de vue arithmétique, c'est une banalité. Mais maintenant, d'un point de vue calcul, pour faire passer un PIB de 170 milliards de dollars à 288 milliards de dollars, il y a plusieurs moyens, il y a plusieurs solutions pour cela. Pour cela, il faut trafiquer les chiffres. Trafiquer les chiffres. Tu te retrouves avec 288 milliards de dollars ou 260 milliards de dollars, peu importe. Tu exportes sans importer. Quand tu exportes pour 130 milliards de dollars et tu ajoutes les consommations des 44 millions d'Algériens, entre parenthèses, où est le recensement de la population? Où est-il là? Le recensement de la population. Donc, le faire passer, exporter pour 130 milliards de dollars, ne rien importer, c'est bon. Ah, mais il y a pire. Et il y a pire que ça. Les prix utilisés dans le calcul du PIB. Eh oui. Les consommations, c'est la consommation moyenne de tous les Algériens, multipliée par l'ensemble de la population. Les investissements. On va faire le distinguo. Un investissement public algérien, investissement public algérien. Investissement privé algérien et l'investissement étranger en Algérie, avec ou sans participation des Algériens. Pour cela, il faut aller sur les différentes interventions que j'ai faites sur l'histoire du PIB. Quand on fait l'investissement étranger, on rentre dans ce qui est appelé les brownfield et greenfield. Ça, il faut y aller. Non, il y a un autre gros problème qui m'est difficile c'est un problème pour moi. Hein. J'ai des difficultés à comprendre où est-ce que ça mène. L'ouverture de banques algériennes à l'étranger. En Mauritanie et au Sénégal, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a des investissements algériens au Sénégal? Je l'ignore. Si oui, de combien, comment ils sont structurés, qui sont les détenteurs, etc. Investissement algérien en Mauritanie, même chose. Hein. De quels investissements s'agit-il, qui les détient, etc. Comment se font les transferts de capitaux, etc. Et le mouvement de capitaux. Hop, mouvement de capitaux.
Ça veut dire que maintenant, en ouvrant une banque en Mauritanie et une autre banque au Sénégal, cela sous-entend que nous avons des intérêts économiques. S'il n'y a pas faute d'intérêts économiques, il y a au moins la circulation des capitaux. C'est-à-dire, les capitaux entre l'Algérie et le Sénégal sont libres, entre l'Algérie et la Mauritanie sont libres. De quels capitaux s'agit-il maintenant? Les capitaux de qui maintenant? Chaque compatriote d'Algérie. Ça, c'est à l'édition 2015. Hein. À l'édition 2015, nous avons abordé, parce qu'il y a un problème de monnaie que je veux éviter aujourd'hui. Hein. Un problème de monnaie avec ces histoires de Sénégal et de Mauritanie et de l'Algérie. Et tout ce qui est lié à la ZLECAf, hein, de Continental Free Trade, de African Continental Free Trade Area, hein, et le poids des Américains.